Eh bien, bonjour à tous et à toutes les amis, c'est Oasis. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième vidéo dans laquelle je vais vous apprendre à BIOS Mode votre carte graphique AMD Radeon. Donc, dans la première, je vous avais expliqué, j'avais survolé de très loin. En gros, c'était que de la théorie, hein, je ne vous ai rien montré en pratique. Mais dans cette vidéo-là, je vais vous montrer en pratique surtout un avant et un après, parce que c'est surtout ça en fait que les personnes cherchent en général. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de prendre certains risques de BIOS mode sa carte graphique, c'est-à-dire de changer complètement le BIOS? Et est-ce que, comme je l'ai dit, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Donc là, j'ai simplement monté ma carte graphique de bench sur mon ordinateur pour les vidéos. Donc vous voyez, elle est ici, elle est là. Je fais mon rendu sur ma 1660 et on va se servir de cette petite RX 570 Asus ROG Strix de 8 Go de VRAM. Donc on va tout simplement commencer à faire un petit benchmark, voilà, pour voir qu'est-ce qui va en découdre quand elle commence. Alors, bien évidemment, j'ai fait quelques petits tests de stabilité avant de faire cette vidéo. Logique, on peut pas passer pour un couillon devant tout le monde. Donc, j'ai bien évidemment activé seulement la 570 et j'ai désactivé le processeur et la 1660. Donc, j'ai activé normalement le show mineur, voilà. Donc, normalement, il va automatiquement utiliser Phoenix Miner et on va tout simplement voir notamment la puissance consommée, la température et simplement surtout le HR, c'est ce qui nous intéresse. Je précise que je n'ai fait strictement aucun overclocking dessus, on va dire entre guillemets, je jure que je n'ai fait aucun overclocking dessus. Donc on va tranquillement le laisser démarrer, on va attendre un peu qu'il télécharge le DAG et qu'il fasse ses premiers petites shares. Donc bien évidemment, il va faire son petit autotune. Donc oui, au Phoenix Miner, très intéressant hein, au niveau du mining en général, vous gagnez parfois même déjà 2 mégas HR, donc ça rend vraiment pas mal, quoi. C'est vraiment très très bien optimisé comme algorithme de minage. Donc il faut attendre un peu. Limite, je pense que je vais faire une petite coupure au montage ici, en attendant qu'elle monte entre guillemets à sa puissance maximale. Donc je vous dis à tout de suite. Donc voilà, après quelques minutes, et j'ai un peu galéré, donc j'ai un peu dû augmenter la puissance des ventilateurs, j'espère que ça va pas trop s'entendre. Donc là, nous avons les stats avant toute modification. Donc on peut voir simplement 26 MHz. Donc c'est une carte quand même que je trouve de mon point de vue assez bien entretenue par rapport à tout ce que je vais subir, parce que bien évidemment j'ai pas commencé en étant entre guillemets avec toutes les connaissances en main, donc je l'ai fait voir des vertes et des pas mûres cette carte là, donc je trouve qu'elle a perdu que un seul pauvre petit méga HR, mais ça reste déjà énorme. Ensuite, nous avons simplement les cadences de base, donc 1300 MHz, je vais mettre MSF Turboner ici. Donc nous avons sur le GPU la cadence GPU 1300 MHz, sur la cadence mémoire 1750 MHz. Nous avons aucun undervolt, nous avons une température de 58 degrés avec les fans à 63%. Donc je pense que nous allons nous arrêter là pour ce premier test. Et je vais tout simplement commencer à tout couper. Donc je vais tout remettre d'origine. Voilà. Et je vais tout simplement commencer la partie tuto. Donc je vais mettre Cryptex de côté, je vais laisser MSF Turboner dans la barre de tâches, il sera en bas. Et je vais vraiment vous montrer quels sont les dossiers à télécharger, enfin les fichiers à télécharger qui sont nécessaires à tout ceci. Le premier c'est Polaris BIOS Editor alias PBE. PBE, c'est quoi? C'est tout simplement un logiciel gratuit et une version payante, mais la version gratuite suffira très largement pour notre utilisation à nous, qui va tout simplement servir à modder justement son BIOS. PBE est assez pratique et rapide, tout simplement parce que du moment que vous avez extrait votre BIOS qui est sous un format ROM, comme j'avais déjà parlé dans la première vidéo, vous allez juste à le charger dans PBE une fois qu'il est lancé, et vous allez cliquer sur One Click Timing. Bon, je vous montrerai tout cela après, mais ça reste vraiment très simple d'utilisation. En quelques clics, vous avez mode un BIOS. Ensuite, ce que vous pouvez faire aussi avec PBE, c'est que vous pouvez carrément appliquer en même temps l'overclocking sur votre BIOS, donc sur votre BIOS mode. Comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, c'est à votre choix. Moi, je préfère BIOS mode mon GPU et ensuite par la suite rajouter un overclocking en séparé sur ma carte. Je préfère le faire en deux temps. Pourquoi? Tout simplement parce que pour moi, c'est beaucoup plus safe, déjà que le BIOS mode, ça reste assez musclé, mais c'est beaucoup plus safe de mon point de vue de faire son BIOS mode et dans deuxième temps de faire son overclocking. Pourquoi? Parce que si on foire l'overclocking dans le BIOS mode,
On ne pourra jamais récupérer la carte si on s'est foiré, par exemple sur l'Undervolt, la tension est trop basse, la carte graphique n'arrive plus à démarrer. La carte graphique, ça fait 1 heure que vous l'avez achetée, vous pouvez la jeter et c'est fini. Merci Nvidia Experience pour la petite notification. Donc simplement télécharger Polaris BIOS Editor, donc voilà, ça redirige sur GitHub. D'ailleurs, il y a une nouvelle version qui est sortie. Ils disent la 1.7.4, mais on a la 1.7.5. Donc je vais afficher les éléments du bureau. On va l'extraire ici. J'espère qu'il est dans un seul dossier. Voilà, parfait. Donc là, nous avons notre premier petit logiciel. Dans un deuxième temps, on va démarrer GPU-Z. Voilà, on va faire oui. Donc GPU-Z, ça avait déjà aussi présenté dans la première vidéo, qui sert simplement à voir notamment si la carte graphique est une fake, mais notamment, dans notre cas, à extraire le BIOS de la carte graphique. Donc je vais tout simplement, non, on va pas créer de dossier, voilà, vous allez cliquer sur la petite flèche à côté de BIOS version, Save to File. Donc là, je vais aller droit au but, hein, je vais pas faire d'aparté, etc. Si vous voulez savoir plus en détail en quoi en quoi correspond GPU-Z, je vous invite à aller regarder la première vidéo. Donc ensuite, n'hésitez pas à bien détailler le nom de votre BIOS, c'est très important. Comme ça, vous saurez à quel BIOS appartient votre carte. Donc là, dans mon cas, moi, c'est donc le BIOS Asus Strix RX 570 8Go. Et à la fin, vous ajoutez par exemple le nom de la mémoire. Donc moi, on voit que c'est de la mémoire Samsung. Yep. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur enregistrer ou entrer et là il vous dira normalement que tout est bon. Donc bien évidemment il vous l'enregistrera au format ROM, tout est normal, c'est le format pour les BIOS. Ensuite, une fois que vous avez enregistré votre BIOS et que vous l'avez nommé de façon bien singulière, que vous vous rappelez correctement à quel BIOS appartient votre carte graphique, et en général, j'ai oublié de vous dire, faut qu'en gros le nom de votre BIOS il représente votre carte graphique, c'est-à-dire il faut mettre que c'est un BIOS, de quel fournisseur, c'est très important, le modèle de la carte, le nombre de gigas et surtout le fournisseur de la mémoire. Donc moi dans mon cas, je vous le réexplique une dernière fois, c'est un BIOS d'une carte du vendeur Asus de l'édition Strix. C'est le modèle RX 570 avec 8 Go de VRAM, dont le fournisseur de la mémoire est Samsung. Donc voilà, essayez de respecter par exemple ce type de format pour lui donner un nom à votre BIOS et vous saurez très rapidement vous repérer. Ensuite, vous ouvrez PBE. Donc là, il vous dit qu'en gros, ils sont pas responsables, que si vous foirez votre BIOS, ben, tant pis pour vous. Et ensuite, ils vous disent voilà, que ça vient de mainingbios.io, etc. Donc vous allez faire non. Et là, vous arrivez là-dessus. Donc n'ayez pas peur, il n'y a rien de barbare qu'on a compris. Donc là-haut, il y a un bouton, vous allez cliquer sur Open BIOS. Et vous sélectionnez votre BIOS. Donc d'où l'importance de bien sélectionner son BIOS. On va faire ça, et là, d'un seul coup, pleine valeur, donc il y a de l'hexadécimal, je vais l'ouvrir en grand. Donc là-haut, vous avez le nom du BIOS qui est chargé avec son extension, donc là c'est un .rom. Là, bon après il y a plein de valeurs en hexadécimal, je vous conseille de ne pas y toucher, là c'est pour faire de l'overclocking, donc ne touchez à rien. Là en bas vous allez avoir un petit bouton One Click Timing Patch, donc vous allez cliquer dessus, vous allez dire oui. Donc là il a détecté celle de la mémoire Samsung, donc vous allez faire OK. Là, vu que c'est pas de la Inix Timing, on va faire non. Vous allez faire OK. Là, vu que c'est pas du Micron Timing, vous allez faire non et vous allez faire OK. Et là, il faut vous proposer, bien évidemment, il faut bien qu'ils vivent d'acheter la version professionnelle. Donc la version professionnelle, honnêtement, j'ai jamais essayé, donc je ne sais pas ce qu'elle propose en plus. Mais dans tous les cas, moi, dans mon cas, je ne suis jamais allé plus loin que ça, ou alors j'ai fait 2-3 modifications dans le BIOS, mais je suis jamais allé plus loin, donc je ne saurais pas vous conseiller d'acheter la version pro. Mais visiblement, la version classique, entre guillemets, gratuite, suffit très largement. Et là, vous cliquez sur non. Ensuite, bien évidemment, ce n'est pas fini, vous allez faire Save As, et bien évidemment, encore une fois, vous allez devoir bien choisir un nom bien défini. Donc, comme je vous l'ai dit, Asus Strix 500 RX 570. Donc là, on respecte le format de nom qu'on peut donner à un mode. Et vous allez rajouter une chose à la fin, tiré du bas, underscore, mode. Pourquoi j'ajoute mode? C'est pour tout simplement que si je sais pas moi, vous voulez repartir sur des bases saines sur votre carte graphique, vous aurez toujours votre BIOS d'origine,
et votre BIOS modifié. C'est pour ça que rajouter à la fin mode, c'est très important pour pouvoir bien séparer le BIOS d'origine et le BIOS modifié. Et là, quand vous aurez fini de mettre le format de votre nom, vous cliquerez sur enregistrer. Et bien évidemment, on peut fermer ça, on peut fermer ici. Et là, vous allez avoir les deux modes. Donc, en haut, le BIOS d'origine et en bas, le BIOS modé. Ensuite, vous allez avoir besoin d'une deuxième chose, qui est en gros un patch qui permet de pouvoir justement injecter votre nouveau BIOS. Donc vous irez dans le deuxième lien de la description et en gros c'est un patch, comme je l'ai dit, qui patch pour pouvoir entre guillemets enlever la signature de votre BIOS. Donc là vous allez extraire, moi j'extrais avec 7-zip, on fait OK. Vous allez l'avoir ici, vous l'ouvrez, il va vous demander les perms d'admin, vous faites oui. Et là il va vous dire en gros qu'il a trouvé nanana, et vous allez faire oui. Vous attendez un peu, il va vous dire que les drivers ont été patchés et signés. Alors, si vous voulez, comme pour le BIOS, réinjecter votre BIOS d'origine de votre carte graphique pour repartir sur une base saine, vous devrez garder ou du moins retélécharger simplement ce petit fichier-là. Vous allez le réouvrir une deuxième fois quand vous voulez revenir à des bases saines et là, il va vous dire qu'il a déjà trouvé les valeurs sur cette carte graphique-là en question qui était patchée. Et il va vous proposer de restaurer en gros les trucs, les patchs d'origine, les drivers d'origine. Vous aurez juste à faire oui et vous aurez la backup de restore après quelques petites secondes. Après, si vous faites ça via votre rig, donc qui est en général un Celeron ou des processeurs, c'est pas diffusé, ça peut prendre, allez, peut-être pas non plus 2 secondes aussi rapidement que dans la vidéo évidemment, mais un peu plus longtemps. N'ayez pas peur, il n'y a rien qui est cassé si vous suivez correctement. Donc nous, on s'en fout, on va cliquer sur non. Et là, vous avez ensuite patché vos drivers et votre carte graphique. La deuxième chose que vous allez avoir besoin, c'est de ATI Flash. Donc je vous mettrai le lien dans la description. Donc voilà, je vais vous le remettre là. Et vous allez choisir la version Windows, Windows 10, Windows 8, Windows 7, 64 bits et 32 bits. Si vous êtes sur Windows, si vous êtes sous Linux, vous prenez la Linux 64 bits. Donc nous sommes sous Windows 10, donc nous allons prendre la version Windows 10. Donc voilà, on va prendre le serveur allemand et vous allez le télécharger à son tour. Voilà. Donc là, attention, ils ne créent pas, enfin ils n'ont pas enregistré leur truc sous dossier. Donc faites un deuxième dossier ATI Flash. Vous vous glissez l'archive dans votre dossier ATI Flash, vous faites un clic droit, WinRAR, extraire ici, et c'est fini. Donc vous voyez ce que je voulais dire par ceci. Ensuite, quand vous allez avoir cela, vous allez pouvoir trouver un petit logo, voilà, celui-là, le R de Radeon. Vous faites un clic droit, exécuter un camp d'administrateur, et vous cliquez sur oui. Après cela, il est un peu long à démarrer, ATI Flash en général, il s'initialise tranquillement. Voilà, donc là normalement il va vous détecter votre carte graphique. Moi c'est la RX 570 Series. Donc vous allez tout simplement aller sur charger l'image. Donc là quand il dit charger l'image, vous allez chercher votre BIOS. Donc là on va simplement prendre le BIOS Asus Strix de 8 Go avec modifié bien évidemment. Vous allez faire ça et vous allez cliquer sur programme. Il est tranquillement en train de flasher votre carte graphique, ça va prendre plus ou moins de temps, ça prend plus ou moins de temps, je ne saurais pas dire, ça dépend des performances de l'ordinateur. Moi quand je le fais sur mes rigs, ça prend pas plus de temps que je le fais par exemple là en vidéo, je vois que ça va pas dépendre de la puissance de votre processeur. Donc voilà, essayez de ne pas toucher votre ordinateur. Certains disent que ça sert à rien, c'est comme le rodage d'un moteur d'une voiture, certains disent qu'il faut le faire, certains disent qu'il faut pas le faire. Moi je préfère pas prendre de risques, même si c'est placebo, que c'est qu'une vieille légende qui n'existe pas. Je préfère ne plus toucher à ma souris, ne plus toucher à mon clavier, attendre qu'il finisse tranquillement l'opération, que ça prenne 1 minute ou bien 20 minutes. Surtout n'interrompez pas ATI Flash dans cette partie de la vidéo. Pourquoi? Parce que si jamais il y a un bug, il y a un truc comme quoi et qui foire votre BIOS, ça peut arriver. Votre carte graphique elle peut mourir tout simplement et vous la jetez. Là dans tous les cas, vu que je n'ai rien touché, mon BIOS me dit qu'il a été complètement patché, flashé et injecté. Donc vous cliquez sur OK. Ah oui, et bien sûr, faut le redémarrer. Donc on se retrouve juste après que j'ai redémarré mon ordinateur tout simplement.
Donc voilà, on se retrouve après que j'ai redémarré mon ordinateur, donc j'ai fait 2-3 tests aussi d'overclocking. J'ai oublié de préciser que il fallait installer, bien évidemment, en tout cas vous êtes obligé d'installer les drivers de AMD Radeon. Et là vous êtes vraiment allé dans la catégorie graphisme, vous allez tendre tout en bas, donc voilà, normalement ce sera comme ceci pour vous. Vous cliquerez sur jeu ou sur ce que vous voulez. Et là vous allez avoir en bas charge du travail du GPU, vous allez avoir graphisme et calcul, vous mettez sur calcul. Quand c'est fini, cela, vous fermez. Et là, vous voyez simplement que maintenant, je ne suis plus à 26 MHz, mais bien à 30 MHz. Donc, on voit qu'il y a un réel boost des performances. Alors, je précise aussi que j'ai passé ma carte sous un petit overclocking. Donc, voilà, c'est un overclocking gratuit, je l'offre. Donc, je suis vraiment mis mon core clock à 1180 MHz, ma mémoire à 2000 MHz. Sous un OS type EasyMany West, on peut pousser à 2100, mais visiblement Windows, j'ai déjà fait deux fois le test, mais Windows crash, enfin pour moi dans mon cas ça crash, mais par exemple sous un OS dédié ça ne crashera pas bien évidemment. Ensuite, j'ai mis par exemple mes ventilateurs à 55%. Mais en temps normal, je crois que je les mets même pas à 55% quand ils sont sur mon rig. Mais vu que là, ils sont dans un PC, dans un boîtier de PC classique, tout simplement, il n'arrivera pas à bien ventiler, en tout cas, ma carte graphique. Donc je vais tout simplement couper rapidement mon mineur. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo cette deuxième vidéo dans laquelle je vous apprends à mod votre carte graphique. Donc je vais vite fait remettre mes petits trucs de base parce que j'aime pas trop qu'elle chauffe autant, vu que c'est même pas un boîtier optimisé pour ça. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura bien aidé. Troisième fois, je dois te dire, on dit cinquième fois, excusez-moi, dans les deux vidéos réunies. Faites attention au BIOS mode, il y a ces risques. Par exemple, moi là, vu que je sais très bien que cette carte-là, je vais l'utiliser par exemple pour faire du rendu vidéo, pour voir justement pour une autre vidéo. Qui va pas tarder à sortir pour savoir si le mining abîme vraiment sa carte graphique, c'est-à-dire est-ce qu'on perd réellement des FPS, est-ce qu'on perd réellement de la puissance à cause du mining, enfin est-ce que ça abîme la carte littéralement? C'est une question qui m'était maintes fois reposée. Donc une dernière fois, attention au BIOS mode, c'est une manipulation pas risquée ni dangereuse, mais elle est avouée, c'est-à-dire si vous foirez votre carte, je ne suis en aucun cas responsable si vous avez foiré votre carte. Je vous avertis au moins 20 fois dans les deux vidéos réunies que le modding c'est assez risqué à péril, ça peut faire exploser vos gains, faire baisser la consommation et augmenter la puissance de calcul, mais vous pouvez simplement foirer votre BIOS vous aussi. Sinon, c'était Easy, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un like, un commentaire pour le référencement, ça ferait plaisir s'il vous plaît. Et vous avez mon Discord Just Planning qui est dans la description, nous sommes plus de 300 membres, j'aimerais le rendre un peu plus actif, il y a du très lourd qui arrive. Sinon, moi je vous dis à la prochaine, c'était Easy, à plus.